L'Institut français d'Oujda a inauguré son programme culturel de la rentrée avec le vernissage d'une exposition visant à mettre la lumière sur la dimension écologique de la pensée du grand écrivain français Antoine de Saint-Exupéry. Intitulé La Terre en héritage, cette exposition exprime la pensée écologique de Saint-Exupéry sous la forme de dessins et manuscrits peu connus de l'aviateur écrivain, des images de la Terre de l'univers prises par la NASA, le Centre national français d'études spatiales et l'Agence spatiale européenne, ainsi que des photographies de Yann Arthus Bertrand et d'Antoine Saint-Exupéry. L'écologie embrassait tout. Il y avait une écologie de la ville, ça s'appelle l'urbanisme. Une écologie de nos rapports avec l'argent, de nos rapports avec le temps, de nos rapports sociaux, de nos rapports avec nos religions, notre spiritualité. Et tout ça, on le retrouve chez Saint-Exupéry. Et ce qui est très étonnant, c'est que du fond des années 1930-1940, cet homme évoque les grands poisons qui nous menacent aujourd'hui, au début du 3e millénaire, et il nous en livre les antidotes. C'est quelque chose de fascinant. Nous sommes heureux, tout en étant effectivement très moderne, de vous présenter ce soir une exposition là qui fait référence bien sûr à un auteur que tout le monde connaît, Le Petit Prince, Saint-Exupéry, en la présence de Jean-Pierre Guinaud, qui est à l'initiative de cette exposition et qui va vous retracer ce soir le parcours écologique, peut-être que l'on connaît un petit peu moins de Saint-Exupéry, mais qui est primordial dans son ascension en tant que poète, son ascension en tant qu'écrivain et certainement son ascension en tant qu'homme engagé et homme politique. En parallèle avec cette exposition, les nouveaux locaux de l'Institut français d'Oujda accueilleront la projection du film Le Petit Prince du réalisateur Marc Osborne et une soirée littéraire autour de l'œuvre de feu Joseph Lepine, Le Petit Prince au Maroc. Écrit et son nom.